Lorsqu'on a 22 ans en Israël, la réalité du quotidien a déjà depuis longtemps dépassé l'insouciance à laquelle tout jeune peut encore aspirer en Europe ou dans d'autres paisibles contrées. Jonathan, originaire de région parisienne, l'a appris à ses dépens l'été dernier en participant au combat contre le Hezbollah au sud-Liban. Monté en Israël il y a 3 ans, il s'est engagé dans l'unité Nahal où il a été affecté au bataillon 931. Aujourd'hui libéré de toute contrainte militaire, il nous livre son témoignage de guerre. Une guerre difficile, mais qu'il assume en bon soldat. Je sais que les conditions, elles n'ont pas été au top. Mais je me dis qu'après tout, on était des khayalim. Un khayal, voilà, c'est pas pour être forcément dans des bonnes conditions. C'est aussi savoir affronter des mauvaises conditions. Pourquoi on a fait tous ces entraînements, les tironoutes, les moudmid kadem? C'est justement pour faire face à des mauvaises conditions. Après tout, c'est une guerre. Il fallait être plutôt fort dans sa tête. Affecté au secteur de Naplouse avec son unité, il effectue les opérations de routine de Tsahal en territoire palestinien, arrestations et barrages. Mais pour Jonathan, tout se précipite fin juin, avec l'enlèvement du jeune Gilad Shalit à la frontière avec la bande de Gaza. On se préparait psychologiquement à affronter une nouvelle guerre, tu vois, aller dans Gaza. Et du jour au lendemain, une soirée, tu as un jeune Mefaket, tu vois, de notre âge qui rentre dans la chambre et qui nous dit écoutez, préparez vos affaires. On doit rentrer dans le Liban, ils sont en pourparlers. Donc nous, on savait qu'à ce moment-là, il y a eu des attaques du Hezbollah. Après plusieurs jours de tergiversation, l'ordre est donné à l'unité Nahal de prendre d'assaut le village libanais de Taïbé, l'un des fiefs du Hezbollah. Auparavant, les commandos de Tsahal interviennent et nettoient le secteur de toute présence de miliciens chiites. Jonathan pénètre alors dans le village. Il constate que le Hezbollah s'est simplement replié plus en profondeur et qu'il utilise des civils pour repérer les positions des soldats israéliens. Peut-être qu'en l'espace de 3/4 d'heure, tu as 4 civils qui sont arrivés. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient là, ces civils? Qu'est-ce qu'ils foutaient là? Avec des gilets pare-balles sur eux. On s'en est rendu compte par la suite. Ils ont envoyé des civils pour savoir où on était localisé. Ils s'en foutaient complètement que ça soit des civils. Je ne sais pas comment ils ont pu leur monter le crâne, etc. Moi, pour moi, ces civils, c'était tout simplement des terroristes, c'est tout. Des terroristes habillés en civil qui savaient qu'ils avaient des risques de se faire tuer, qui sont rentrés et qui ont fait ça pour le Hezbollah. La présence de Tsahal à Taïbé se prolonge et Jonathan ne sera que l'un des derniers soldats israéliens à quitter la localité. Ayant épuisé ses réserves d'eau et de nourriture, il ne mangera pas 3 jours durant. Ça n'est qu'à son retour en Israël qu'il apprendra la mort de son compagnon d'armes, Yohan Zerbib, seul autre Français de son unité. La guerre, Jonathan s'en souviendra aussi pour ça. Yohan Zerbib, je l'avais rencontré la première année où j'avais fait l'Alia, quand on avait fait la Mechina ensemble. Ce que j'ai à retenir de cette guerre, c'est vraiment la perte de cet ami, quoi. Parce qu'on pense que ça ne nous arrivera pas à nous. On entend tout le temps même des soldats, des khayalim qui meurent et tout ça. On a toujours de la peine. Mais tant qu'on ne connaît pas la personne, on ne prend pas conscience de c'est quoi de perdre quelqu'un. 2 mois et demi après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, la guerre du Liban reste un sujet brûlant en Israël. Le mécontentement des réservistes de Tsahal, Jonathan le soutient. Lui aussi a connu les problèmes d'organisation, de ravitaillement et les ordres contradictoires. Mais pour autant, pas question pour lui de renoncer à l'armée. C'est pas parce que on a eu, si tu veux, peut-être ce manque de respect, ce sentiment d'abandon sur place de la part du gouvernement qu'aujourd'hui on doit dire voilà, on fait plus d'armée, on fait plus rien. À ce moment-là, il y aurait plus d'armée, il y aurait plus Eretz Israël. Jonathan a quitté l'armée au moment où s'est achevée la guerre. Désormais pour lui, une autre vie commence.